Bienvenue sur Secret de tournage. Secret de tournage spécial Halloween. Les secrets les plus sombres du cinéma. Titanic, Taxi 2, Retour vers le futur. Ces films cultes n'ont d'apparence, rien en commun et pourtant ils ont pour lien, des secrets de tournage assez sombres. Un acteur du Magicien d'Oz hospitalisé. Si le succès du Magicien d'Oz est assez nuancé dans l'Hexagone, outre-Atlantique, le film de 1939 est une véritable référence. Réalisé par Victor Fleming, on suit Dorothy, une jeune orpheline interprétée par Judy Garland qui est envoyée au royaume magique des Mannequins pour retrouver son chien. Elle y fait diverses rencontres, dont celui d'un homme en fer-blanc. Deux acteurs ont dû jouer ce personnage à la suite d'un drame. Buddy Ebsen, qui était le premier à incarner ce rôle, a rencontré des difficultés à respirer à cause du maquillage utilisé pour donner l'aspect métallique sur sa peau, qui était composée d'aluminium. Ce métal est très nocif pour la santé lorsqu'on y est trop exposé. Il a donc été hospitalisé au bout de 10 jours de tournage et a été remplacé par Jack Haley. Tom Hanks a failli mourir dans Seul au monde. Tom Hanks a enchaîné les succès, malgré le fait qu'il n'aime pas la totalité de sa filmographie. Parmi ses hits se trouve l'un des films les plus cultes des années 2000, Seul au monde. L'acteur oscarisé y joue un certain Chuck Nolan qui se retrouve échoué sur une île déserte, avec pour seul compagnon un ballon de volley-ball nommé Wilson. Lors du tournage, Tom Hanks s'est malencontreusement coupé à la jambe. Si dans un premier temps il n'a pas prêté attention à cette blessure, cette dernière s'est révélée être bien plus grave qu'elle n'y paraissait. J'y suis resté 3 jours avec quelque chose qui, croyez-le ou non, a failli me tuer. J'ai contracté une infection à la suite d'une coupure et elle s'est frayé un chemin dans ma jambe. Je ne le savais pas, je pensais juste que j'avais une plaie, a-t-il raconté aux médias américains Digital Spy. La guerre dans les films Le Gendarme. Si à l'écran les gendarmes de Saint-Tropez ont l'air de s'entendre à merveille, quoique, les choses étaient bien différentes une fois les caméras éteintes. Surtout lors du second volet à New York. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Jean Lefebvre est absent du film? Tout simplement parce que Louis de Funès l'aurait coupé au montage par jalousie. C'est en tout cas ce qu'assurait l'interprète de Fougas, même si Michel Galabru, l'adjudant Gerbet, l'a contredit dans son autobiographie Les rôles de ma vie. Jean Lefebvre ne cachait plus sa jalousie envers Louis de Funès. Il prétendait que de Funès avait fait couper plusieurs de ses scènes. Lefebvre avait un caractère curieux, avec une tendance à réclamer un peu continuellement. En tout cas, cette guerre n'a pas empêché Le Gendarme à New York d'être l'un des films les plus populaires en France. L'intoxication sur le tournage de Titanic. Une fête de tournage de Titanic a viré au cauchemar. Alors que l'équipe du film venait de boucler toutes les scènes à Halifax, James Cameron a décidé d'organiser un grand repas avant de poursuivre le tournage. Le réalisateur a alors mis les petits plats dans les grands en demandant à des traiteurs de préparer une soupe de poisson, à savoir une chaudrée de palourdes. Peu de temps après avoir dégusté le plat, plusieurs personnes ont commencé à tomber malades et à pleurer de douleur. Certains ont dû se rendre à l'hôpital afin d'y faire des analyses. Les médecins ont alors constaté qu'ils avaient été drogués à la phéncyclidine, une drogue hallucinogène et anesthésiante très puissante. À l'heure actuelle, personne ne sait comment ces psychotropes se sont retrouvés dans le plat. Un acteur de Scream a réellement été blessé lors du tournage. Scream de Wes Craven est l'un des films d'horreur les plus cultes. On y suit un tueur en série masqué appelé Ghostface, qui s'en prend à Sidney Prescott, Neve Campbell, et son entourage. Le premier volet de la saga horrifique se conclut sur l'un des plus grands retournements de situation. Derrière le masque du Ghostface ne se cache pas un, mais 2 tueurs dont le petit ami de Sidney, Billy. Ce dernier, joué par Skeet Ulrich, se met à attaquer sa petite amie qui se défend en le plantant à plusieurs reprises avec un parapluie. Si l'objet est rétractable afin de ne pas le blesser et que l'acteur portait une protection, l'un des coups a touché une cicatrice d'une opération du cœur lorsqu'il avait 10 ans. Dans cette séquence, c'est donc un vrai cri de douleur que pousse Skeet Ulrich. L'équipe de Taxi 2 était en deuil. Le tournage de Taxi 2 a été touché par un terrible drame. La cascade d'une des scènes ne s'est pas déroulée comme prévu et a malheureusement coûté la vie du caméraman Alain Dutartre. Lors d'une séquence, le taxi devait survoler 2 chars de combat et atterrir sur des cartons. Mais lors de la mise en boîte,
Rémi Julienne, qui supervisait les cascades, a décidé d'augmenter la vitesse de la voiture. Le véhicule est alors allé plus loin que prévu et a fauché Alain Dutartre. C'est d'ailleurs pour cette raison que Taxi 2 lui est dédié. Dans la famille des films au tournage traumatisant, on demande Shining. Shelley Duvall ne garde pas du tout un bon souvenir de Shining, l'un des films d'horreur les plus cultes de tous les temps. Lors d'un entretien pour le Hollywood Reporter, l'interprète de Wendy a raconté avoir été traumatisée par le tournage de l'œuvre de Stanley Kubrick. Par exemple, la scène emblématique où son personnage est poursuivi par Jack Torrance, Jack Nicholson, a demandé pas moins de 127 prises. Nous avons tourné ça pendant 3 semaines. Tous les jours. C'était très dur. Jack était à la fois si bon et si effrayant, Stanley Kubrick ne s'arrête pas avant au moins la 35e prise. 35 prises, à courir, pleurer, et porter un petit garçon, ça devient dur. Et la performance doit être au top dès la première répétition. C'était difficile. Michael J. Fox a failli mourir sur le tournage de Retour vers le futur 3. Les films Retour vers le futur cachent de nombreux secrets. Et le 3e volet en a un qui fait froid dans le dos. Le tournage de cet opus a frôlé la catastrophe puisque la tête d'affiche, Michael J. Fox, a failli mourir lorsque son personnage se retrouve pendu sur la place publique. L'interprète de Marty s'est réellement retrouvé pendu et a même perdu connaissance. Heureusement, les équipes du film ont remarqué cet incident et ont interrompu le tournage le temps que l'acteur se rétablisse. Coup de foudre dans La Passion du Christ. La Passion du Christ de Mel Gibson a été un succès en un éclair. Mais son tournage n'a pas été de tout repos, surtout pour Jim Caviezel qui y interprète Jésus. L'acteur américain a été frappé par la foudre au moment de filmer la scène du sermon sur la montagne. Nous tournions à Rome, se souvient-il lors d'une interview pour la Catholic News Agency. Je suis monté sur la montagne, des nuages se sont rassemblés, et 5 secondes avant que la foudre ne frappe, j'ai senti ce qui allait se passer. Il y avait du vent, mais je ne l'entendais pas souffler. Tout à coup, j'ai été frappé par l'éclair. J'étais terrifié, mais en même temps, je me sentais en paix intérieurement. Les films Disney connaissent aussi des scandales. Il s'agit probablement là d'une des plus grandes polémiques que Disney a pu connaître. Une poitrine de femme pouvait être vue au début des aventures de Bernard et Bianca. Le torse dénudé était aperçu dans l'encadrement d'une fenêtre lorsque les souris sont à bord d'une boîte de sardines. Si la poitrine n'était pas visible à l'œil nu, elle l'était lorsque le public regardait la scène au ralenti. Le géant américain a alors modifié ce passage lorsque le film est sorti en vidéo en 1999. Merci d'avoir regardé Les secrets de tournage. Les plus sombres pour ces fêtes d'Halloween. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.